Et oui, aujourd'hui je reprends, on est dimanche, dernier week-end, fin de week-end avant cette fameuse rentrée qui est mardi. Donc c'est le dernier jour, enfin il reste encore demain mais il y a un projet demain en cours, donc voilà, donc demain il y a une organisation aujourd'hui pour que voilà, demain il y ait un petit projet. Je pourrais vous en parler un peu plus une fois que j'aurai les accords confirmés. Et sinon donc aujourd'hui c'est on prépare au max pour la semaine prochaine pour la rentrée, pour pas que ça soit la course, la maison qu'elle soit correcte, pour que voilà ça soit pas embêtant, enfin voilà, tout soit organisé au top pour la rentrée, les chambres soient prêtes, les cartables soient prêts, les chaussures, les manteaux enfin voilà, tout un ensemble de petites choses qui fait que aujourd'hui on va s'atteler à faire ça. Les buanderies c'est pareil, je vais essayer d'être au maximum à jour dans le linge et le rangement aussi, que les enfants ils aient tout ce qu'il faut pour la semaine prochaine, que ça soit pas la course le soir, parce que je pense qu'on aura bien autre chose à faire le soir que gérer le manque de jogging, le manque de pull ou autre. Bon, ils ont ce qu'il faut hein. Dans les garde-robes ils sont vraiment pas en manque d'habits, mais bon, ils font, quand c'est comme ça, il leur manque toujours la fameuse petite pièce, surtout pour les ados, indispensable pour les premiers jours de rentrée. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée à faire ça. Là ce matin il est 10 h je crois. Donc les enfants ils ont nettoyé tout le poulailler, ils ont arrosé le potager. Voilà, donc ça c'est fait pour la journée. Quant à moi j'ai fait le goûter de demain, j'ai pré-cuit mes légumes aussi pour demain et j'ai coupé mes légumes du jour. Le goûter d'aujourd'hui il est fait parce que je l'ai fait hier, donc voilà. Donc on est quand même bon niveau cuisine, la pâte à pain elle lève. Donc ouais, il est 10 h mais on est très bon niveau cuisine, c'est ce que je voulais pour que je puisse avoir du temps le reste de la journée de ranger un petit peu ma petite maison et de préparer les petites dernières choses sans que ça soit la précipitation aussi. Donc voilà, donc on va continuer notre petite organisation du jour et notre petite corvée. Les filles s'éclatent à nettoyer l'allée. Bah en fait c'est... Bah on va faire papa, il a voilà. besoin de le faire. T'as raison. Comme ça, et voilà. Ouais, et puis en plus c'est surtout que vu qu'elles ont nettoyé, enfin ils ont nettoyé le poulailler, ils ont ramené de la paille qui fait que maintenant bah faut le nettoyer l'allée, hein, on va pas laisser ça comme ça. Et il se met à pleuvoir. Donc je vais rentrer et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah voilà, on a tout arrosé. Super. Et les boules c'est bon? Oui. Ok. C'est ça. On va aller voir, c'est tout propre. Mais elle fait meilleur maintenant que tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure il faisait froid hein. Ah oui bah c'est pour ça. Et j'ai même un bonnet, regarde. Hein? Ah oui. T'es magnifique. Bonnet plus capuche. Magnifique. Les loulous ce matin sont allés nourrir les poules et nettoyer tout le clapier. Ils sont trop choux. Elles ont fait ça, c'est les filles qui ont fait ça. Tiens d'ailleurs elles ont pas remis la planche. Les garçons aussi vous avez aidé? Ah bah on a quasiment tout fait là. Ah bon? Elles ont fait leur prout-prout. Donc là on a une petite poule en mode punition. Oui. Oui, elle va te le rendre après. En fait on a emprisonné. Enfin, emprisonné. Elle est punie cette petite poule parce qu'elle couve au lieu de pondre. Il faut savoir que quand c'est comme ça, il faut les enfermer une semaine, exclus des autres, pour qu'elles comprennent que on veut pas de petits poussins nous. En même temps sans coque ça va être compliqué. Donc vous avez bien nettoyé avec les filles les gars? Ouais, bah on a nettoyé la mare là-bas. On a mis la paille en dessous. La copeaux, Fanny elle l'a mis. Et j'ai mis la copeaux là-dedans. Ah oui, le copeau. Ouais, et Wendy, bah elle a rien fait. Elle a tissé juste et elle allait chercher les sous. Ouais, bah voilà, elle a fait sa part elle a fait sa part. Donc c'est toute propre les popoules. Oh bah c'est génial. Merci chérie. Notre petite licorne. Oui, les
le muesli pour la semaine. Non, attendez, je fais des bêtises. J'allais me mettre à cramer tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Ma petite problématique de cet après-midi, je sais pas vous, mais il y a toujours un tiroir fourre-tout. Alors on en a un qu'on assume entièrement, hein, qui est là. Notre petit tiroir fourre-tout, qui est plus ou moins rangé. Mais j'avais deux autres tiroirs à fourre-tout qui me posaient problème. J'en ai deux là, c'était tout le foutoir qu'il y avait en bas. Il y avait, oui, il y avait les plateaux, il y avait les plats à tarte, les plateaux à fromage. Sauf que depuis que j'ai fait cette cuisine, je m'étais dit que je voulais un tiroir pour les gâteaux, pour le goûter. Parce que quand j'avais imaginé la cuisine, je pensais aussi sinon à mettre ici, à ranger le goûter journalier, peut-être ici. Mais finalement j'ai rangé autrement et là je me dis que finalement c'est vrai que le café qui est là peut pas, je ne sais pas trop, donc pour le moment je vais opter pour me garder ce tiroir en dessous du tiroir à déjeuner, que ça devienne le tiroir à goûter. Je pense que je vais opter pour faire ça, comme ça c'est caché, mais ouais. Donc voilà, donc je vais m'atteler à faire ça cet après-midi. Donc il y a le goûter de demain, tarte abricot aux amandes. Qu'est-ce qu'il y a la couette-couette? J'ai couette-couette aujourd'hui. Comme Harley Quinn, j'ai un chouchou bleu et rose. Voilà, c'est ça. Maintenant je vais maquiller. D'ailleurs, ils ont eu leur liste, les quatrièmes. Donc elle savait qui elle est, la Minette. Donc elle est trop contente, elle est copine. Oui, sinon au passage je suis complètement en mode mou attitude aujourd'hui, les cheveux forcément pas trop faits, mais c'est parce que je leur ai mis de l'huile hier pour les nourrir, vu à la décoloration que j'ai dû faire et les recolorer derrière, ça les, c'est vrai que ça les habille, hein. Franchement faut être honnête, ça les habille vachement. Donc vu que j'ai vu qu'ils ont quand même souffert et qu'ils étaient déjà secs de base, et aujourd'hui, depuis hier soir en fait ils ont de l'huile sur eux, comme ça j'ai laverai ce soir. Et ça leur fera beaucoup de bien. J'en ferai un masque et compagnie, enfin toute la totale quoi. Et puis j'ai fait aussi hier soir, le gâteau pour le goûter en marbré chocolat. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça dans mon fameux petit tiroir. Là. Et hop. Et le goûter de demain. Bon voilà, on verra si finalement cette organisation de tiroir à goûter, je vous disais, on verra si cette organisation de tiroir à goûter tient dans le temps ou si ça finit dans les étagères ici. À voir. Donc je vais m'atteler à ranger tout mon petit bordel en ce début d'après-midi. Oui, j'ai une tueuse à gaz aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas les billes. Non. Dylan, il te les a pas mis. T'es trop petite. On va éviter. Déjà pour les grands, je trouve ça un peu dangereux, donc pour les mini, on va éviter. Et puis, juste entre nous, monsieur passe l'aspirateur. Là, je crois qu'il faut que je fasse une croix sur le calendrier. Et puis voilà. Donc, je vais m'activer dans mon petit rangement. J'ai vraiment les cheveux croches. Mes tiroirs sont rangés, j'ai fait du tri au passage. Donc, conclusion, tiroir du goûter, tiroir de mes petits plats de rangement. Là, il y a juste celui le petit déjeuner. Et finalement, ici, j'avais un problème aussi. Donc, j'ai tout rangé avec mes petites poêles, la planche à découper et les dessous. Donc ça c'est chouette, c'est fait. Maintenant plus qu'à faire la pâte à pain.
de passer par là. On est dans l'après-midi, on vient de goûter, il est plus ou moins 16h30 je crois, quelque chose comme ça. Ou 17h, je sais pas, j'ai jamais l'heure. C'est parce que j'allais m'atteler à ranger. Aujourd'hui ça va être un vlog de je range et je range, hein, d'accord? Alors ceux qui aiment pas ça, et bah pas de bol. Parce que ça va être la période et voilà, et vu que c'est la période de l'année où on range, on trie et on range, et que moi je fais ça tout le temps, je vais essayer de me mettre vers la lumière. Voilà, parce que c'est vrai que on n'a pas beaucoup de lumière au sous-sol, on a juste 2 petites fenêtres là et une côté garage, que ça fait pas, ça fait vite sombre. Et donc sinon j'allais m'atteler à ranger ça, notre petit, ça fait très bordel vu comme ça. En fait c'est le meuble où les enfants mettent leur manteau, leur cartable, les chaussures en bas. Mais ça fait plusieurs mois que je le dis, mais qu'il va voir. Je pense que le mois prochain, je vais y aller et je vais aller rajouter le nôtre ici pour qu'on puisse mettre aussi nos affaires. Ça éviterait que monsieur il ait ça là. Et que ça fasse un peu plus rangé. J'hésite à même en mettre 2. Parce que j'aurai de la place si je décale à en reprendre 2 de plus. Ça devient de chez Ikea, ces petits porte-manteaux qui sont très bien. Je regrette vraiment pas mon investissement. Et vu que là-haut je vais pas tarder à faire les travaux dans l'entrée et que le placard de rentrée va être refait complètement, réaménagé, revu, tous nos manteaux et chaussures finalement nous seront aussi au sous-sol comme les enfants, parce qu'en fait on passe tous par le sous-sol pour rentrer à la maison, on passe pas par l'entrée. Donc je pense que ouais, au mois d'octobre ça va être l'investissement du mois. Donc voilà, mais sinon passons, j'allais m'atteler finalement à ranger les manteaux qu'ils n'ont pas besoin, les chaussures qui vont plus, voilà, faire un petit tri, un petit rangement, que les enfants le matin avant de partir à l'école, ils savent exactement quel manteau enfiler et quelles chaussures mettre aux pieds, qu'il n'y ait pas 15 000 questions. Donc voilà, donc je vais m'atteler à faire ça, comme ça mardi il y aura no stress le matin, ça enlèvera un stress de je mets quoi. Donc ça c'est super, le tri est fait entre les manteaux des loulous, ils ont tous leur manteau au cas où pour les températures de septembre, les chaussures en bas pour les grandes, après pour les petites dans chaque panier, et là pour les garçons les affaires d'équitation à Fanny, et puis ça c'est pour l'hiver quand on met les bonnets et gants dedans. Donc voilà, ça c'est rangé et c'est bien chouette. Comme ça les enfants mardi ils sauront exactement ce qu'ils ont à prendre, chaussures, manteaux. Il y a les cartables qui vont arriver, les petites elles ont déjà leur cartable. Lizzie a déjà son cartable, Rosie aussi, Timéo aussi a son cartable. Et puis les 3 grands ça arrivera lundi soir. Ils mettront lundi soir, oui c'est ça, lundi soir, ils mettront leur cartable ici, comme ça, mardi matin on est tranquille, tout sera fait. Et ça c'est une bonne chose. J'ai plus qu'à ranger cette panière de linge. Ah oui. Et je serai ok au niveau du rangement pour la journée. En fait les affaires des enfants, ma petite fameuse panière de linge dans leur chambre, et je suis retombée sur je suis tombée sur le cartable de Fanny numéro 3 pour la rentrée prochaine, et je devais vous faire la dernière fois dans le vlog précédent le petit point au niveau des cartables à la maison, et finalement la journée est passée et j'ai pas eu le temps de vous le faire, et là vu que j'y repense je vais vous le faire maintenant, parce que les prochains jours je sais que je vais zapper, je vais partir dans autre chose, et voilà, je vais zapper cette petite info de comment nous finalement on fonctionne, et ce qui nous permet aussi de faire des économies chaque rentrée scolaire, hein. Faut essayer de trouver toujours des petites solutions. Et puis sur le côté
Après c'est même pas le côté que économique, c'est un petit peu dans le côté de la surconsommation qu'on est contre. On essaye au maximum d'éviter d'être trop dans la surconsommation, même si malheureusement la génération dans laquelle on est amené à être dedans. Donc pour revenir au sujet cartable, nos enfants ont un cartable neuf à la rentrée de maternelle. On va commencer dès le premier âge. Si on veut même de la crèche aussi. Quand ils vont à la crèche, pendant les 3 années de crèche, ils ont le même sac. Et donc rentrée maternelle, ils ont un nouveau cartable qu'ils gardent pendant les 3 années de maternelle. Après ça, ils ont un cartable pour la rentrée au CP. Alors, la rentrée au CP fait que Wendy l'aînée a eu la chance d'avoir un cartable neuf, que j'avais pris un Tans à l'époque, qui finalement, à la rentrée au CP de Fanny numéro 3, elle a pris également ce cartable parce qu'il était tout neuf et que je voyais pas l'intérêt d'aller en racheter un de la même marque parce que j'adore cette marque-là, c'est hyper solide et c'est ergonomique pour les enfants. Donc, elle a récupéré celui de sa sœur et Lizzie... numéro 5 qui rentre en grande sélection cette année mais l'année prochaine qui l'attend en CP récupérera aussi également ce fameux cartable. Donc voilà, donc en fait ils ont après donc un cartable CP, CE1, pendant 2 ans ils ont le même cartable et après à partir du CE2 ils ont le droit, enfin ils prennent un sac à dos que là ils choisissent tous un nouveau sac à dos neuf, ils prennent un sac à dos neuf de marque, généralement pour que ça soit solide aussi, parce qu'il faut que ça leur fasse CE2, CM1, CM2. Il y a juste Fanny qui a voulu récupérer celui de sa sœur parce que bah elle était au collège, donc elle en avait plus besoin, et donc Fanny a récupéré celui de Wendy, ce sac là. Qui a fait Wendy donc CE2, CM1, CM2 et Fanny a fait CE2, CM1 avec, et là elle va faire sa dernière année de primaire avec, donc en fait il aura eu 6 ans d'année scolaire dans les pattes et franchement il est nickel, il n'est pas abîmé du tout, il n'a pas perdu sa couleur, les lanières sont nickel, donc franchement ça vaut vachement le coup. Donc après il va atterrir dans les sacs de au cas où si on en a besoin aussi, parce que ça se trouve Lizzie le récupérera ou on choisira un autre, on verra à ce moment voulu. Et après c'est vrai que voilà, dès la 6e ils ont un autre cartable, donc ils n'ont pas intérêt pareil de se planter dans leur choix parce qu'ils ont le même pendant les 4 années du collège en fait. Voilà, après ils passent à un Tans, c'est la marque qui choisit, c'est que nous on leur propose aussi. Donc ils prennent un Tans qui l'ont donc 6e, 5e, 4e et 3e. Et là il n'y a pas de je récupère des frères et sœurs, donc voilà. Donc une fois arrivés au collège finalement ils sont tranquilles, ils ont leur vrai sac à eux. Mais avant voilà c'est le côté oui économique, pratique, et le fait que pourquoi aller racheter un cartable tout neuf alors qu'on en a qui sont complètement réutilisables et qui sont pas du tout abîmés, qui sont toujours dans l'air du temps. Et puis après c'est avec l'accord aussi des enfants, sauf en 6e, en CP honnêtement je leur pose pas la question. Je le sors du placard en disant waouh regarde un nouveau cartable et tout. Et hop c'est parti, ça passe tout seul. Mais après voilà, en CE2 on propose, et ce qui est rigolo c'est que Timéo qui rentre en CE2 cette année voulait récupérer le sac de Dylan qu'il avait eu en CE2, il y tenait finalement à faire ce cheminement de sac, de transmission entre les grands et les plus jeunes. Et en fait le grand en a besoin au quotidien pour son sac de sport ou puis autre, voilà il en a besoin, il voulait garder son sac. Donc il a gardé, et ce qui a fait que Timéo en a eu un tout neuf cette année. Donc voilà, et puis pour les petites, elles, cette année vu qu'elles sont encore en maternelle, elles gardent leur sac et on verra au CP, mais sûr Lizzie récupérera le cartable qu'on a à la maison. Donc voilà le petit point au niveau des cartables pour faire... Alors oui des économies, puis sur le côté aussi, voilà comme je vous disais, éviter la surconsommation, parce que je vois pas l'intérêt d'acheter des sacs tous les ans pour les garder au fin fond d'un placard. Après je sais qu'il y a l'option qu'on peut les ramener au centre commercial et récupérer des bons d'achat. Je sais qu'il y a ça, mais vu que nous on n'achète pas les cartables en centre commercial et qu'à chaque fois j'y mets le prix, hein, faut être honnête. Mais parce que c'est de la solide, je sais que c'est solide, voilà. J'ai pas envie de me retaper à racheter un cartable en plein milieu d'année ou tous les ans parce que le sac tient pas. Enfin voilà, je veux que ça dure des années. Donc c'est minimum 3... Oui, le minimum qu'ils font c'est 2 ans, sinon après c'est souvent 3 ans avec. Donc voilà.
mon petit point cartable. Et honnêtement au niveau trousse on est quand même assez pareil aussi. De temps en temps ils en reprennent une nouvelle mais c'est pas forcément tous les ans qu'ils en reprennent une nouvelle. Après voilà, on va pas que pour 3, 4, 5 euros de la trousse, ils peuvent en prendre une tous les ans, ça c'est un peu moins gênant mais souvent ils les gardent, ils en prennent pas forcément tous les ans, hein. Là je vois cette année, j'ai Dylan, Fanny et Timo qui en ont repris une et Wendy elle a gardé la sienne donc voilà. Et l'année dernière, je sais même pas s'ils en ont repris une neuve, j'ai même pas le souvenir. Oui, ils sont habitués finalement d'être dans le recyclage. Bon, allez, je continue parce que ma corbeille de linge, elle va pas se ranger toute seule. Surtout que là, il est 17, quasiment 19h. Et mon Dieu, il y en a fait... J'ai pas fait les douches des petites. Les grands commencent à se laver les uns après les autres. Moi, il faut que j'aille m'occuper de cette tignasse. Et après, on sera bon. J'ai l'impression que c'est demain la rentrée alors que pas du tout. Mais avec le projet qu'il y a demain, ça fait que, voilà, on est déjà sur les starting blocks. Allez, j'arrête de vous jaser et au boulot. Malheureusement, son père mourut peu après. La nouvelle mère de la jeune fille, une marâtre, se mit alors à la traiter bien durement, avec ses 2 filles, Anastasia et Jovat, qui étaient aussi laides. Ce soir, on reprend les bonnes habitudes. Donc, les enfants sont couchés à 21h. Les petites, là, sont au lit. Et les grands en profitent. Ils ont 5-10 minutes de lecture. Enfin, 10-15 plutôt. De lecture. Donc, on reprend le petit rythme gentiment pour éviter d'avoir un trop grand choc lors de la reprise des classes. Et puis, moi, je vais en profiter pour clôturer le vlog et vous dire à bientôt. Bye.